Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, oui je sais, je fais peur, clairement je fais peur. Mais aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la première vidéo de ma série Une palette 3 looks. Et quoi de mieux que de commencer par une palette que j'ai actuellement dans mon projet fan, qui n'est autre que la 669 de chez Martin Cosmetics. Alors déjà je vous spoil d'avance, ça c'est le dernier look hein, donc si vous voulez voir comment je l'ai fait, faut rester jusqu'à la fin. Le watch time les enfants, le watch time. Donc voilà, je vous refais une présentation vite fait. Palette de 18 teintes de la marque Martin Cosmetics, voilà, très clairement thématisée sur Halloween hein, voilà, j'ai envie de dire c'est une palette Halloween, c'est pour Halloween l'an dernier. Mais voilà, aussi c'est une palette catalogue, c'est la palette un peu sombre en gros de la marque si vous voulez. Voilà, moi clairement je l'adore, elle est incroyable. Et là bah du coup d'avoir fait une vidéo donc une palette 3 looks, ça m'a permis de redécouvrir en fait la palette. Et franchement un hit, vraiment un hit. Watch me bien la sortir à chaque automne, voire même aussi si j'ai envie de faire un look sombre tout simplement comme là j'ai pu faire par exemple. Clairement Watch me bien sortir cette palette là parce que voilà, elle est quelque peu incroyable. Donc ce que je vous ai fait dans cette vidéo, c'est donc que je vous ai fait 3 looks. J'en ai fait un qui va être un petit peu le look nude avec la palette qu'on peut faire. Enfin nude, tout est relatif parce qu'il reste quand même assez sombre, j'ai envie de dire. Donc du coup c'est un look nude, un petit peu le look wearable, comme j'aime bien dire. Le look wearable dans le sens que tu peux le mettre tous les jours pour aller chercher ta baguette, aller au travail, aller à la compta, enfin bref voilà, tu vois le truc, le look normal. Ensuite je vous ai fait un look donc un petit peu déjà plus sombre, plus sexy, plus gris, tu vois. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé le rouge intense alors qu'en fait il est pas si rouge que ça. Mais voilà, il part déjà plus dans le sombre, dans le sombre de la palette. Voilà, on a aussi donc des teintes qui vont être un petit peu plus rouges, un petit peu plus chaudes. Globalement si vous voulez ça part un petit peu dans ce côté là de la palette, voilà, dans le côté droit de la palette. Tandis que le look wearable ça va être clairement la première ligne, on va utiliser que la première ligne. Et du coup le look là que je vous ai fait c'est clairement le look sorcière des mers. Le look sorcière des mers, le look Ursula, le look ouais, le look bien dramatique hein, clairement. Là mes fossiles, je sais pas si on verra mes fossiles, mes frères ils touchent mes sourcils, enfin bref c'est voilà, clairement c'est le look extra. Le look extra as fuck, vraiment le look wearable parfait pour aller en soirée Halloween hein, voilà. Le look pour aller chercher la baguette si tu veux aussi hein. Mais voilà, et donc bon aussi je me suis dit vu qu'on est un petit peu dans une palette sombre, une palette Halloween, voilà, surtout qu'en plus bah là en ce moment, voilà, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo parce que j'espère que cette vidéo va être gardée dans les annales de YouTube pour des gens qui voudraient utiliser la palette et avoir des idées de look, hein, voilà tout simplement. Sachant qu'en plus c'est une palette permanente chez Martin Cosmetics, donc du coup voilà, je pense que dans 5 ans il y a moyen qu'on la retrouve encore. Nous sommes donc du coup le dimanche 16 octobre, oui j'arrive à lire, le dimanche 16 octobre 2022, voilà. Donc voilà, clairement nous sommes dans la saison Halloween, voilà, je veux dire, si vous n'êtes pas encore au courant, voilà, mon Instagram en haut à droite de votre écran, je fais ma série Halloween en ce moment même. Si vous voulez aller voir tous les looks que j'ai fait, n'hésitez pas, hein, voilà, tout simplement Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis surtout, bon bah voilà, on est au mois d'octobre, c'est la saison clairement. Et en plus, moi j'ai mis dans du coup la palette 169 dans mon projet fan d'octobre parce que bah en fait j'avais envie d'utiliser plus parce que voilà, c'est clairement une palette, pour moi c'est une palette de saison hein. Clairement ça c'est palette idéale pour l'automne on va dire, pour faire des looks un petit peu plus de dark beach hein, clairement. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec la vidéo. Du coup on commence avec le premier look qui n'est autre que le look wearable. Allez hop, on est parti pour du coup les 3 looks. Donc pour le premier look c'est ainsi, donc le look wearable. Je vais donc prendre ma base P-Louise, je vais l'appliquer grossièrement sur ma paupière pour que ma paupière entière soit couverte. Voilà, donc j'ai la base numéro 2 et je l'applique avec un pinceau concealer je crois. Ensuite je vais prendre ma teinte du coup de creux de paupière qui s'appelle donc Serafina. Voilà, je suis extrêmement confiant en voix off, hein, je pense que ça s'entend. Mais donc du coup, je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière pour tout simplement venir donner un peu de profondeur à mon regard, creuser le regard, voilà c'est tout. Bien évidemment, je descends la teinte en oblique parce que vous doutez bien qu'on va faire une forme assez classique avec un pseudo semi-cut crease, voilà. Je repasse dans mon creux de paupière, voilà, j'étends bien la teinte, hein, clairement. Ensuite, je vais prendre la teinte Sabrina avec un plus petit pinceau estompeur pour venir donc estomper Serafina. Alors, le truc, c'est que en fait, quand j'ai fait le make-up, je pensais que non, n'importe quoi. Sabrina allait bien passer. Au final, la teinte reste quand même assez foncée. Hein, je pense que ça se voit. Mais par chance, voilà, finalement, avec un petit peu de travail, un petit peu d'estompage, voilà, ça passe très bien. En vrai, c'est une sorte de kaki. Donc en vrai, ça va, ça passe bien avec la teinte marron, je trouve. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau avec des petits poils, j'ai envie de dire. Et je vais donc reprendre la teinte Serafina que je vais mettre donc du coup dans mon ras de cils inférieur. Voilà, je fais en sorte de bien relier donc du coup les deux parties de mon œil, hein, j'ai envie de dire.
Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte Sabrina. Je sais plus si j'ai repris de la matière, mais en gros, voilà, je repasse donc du coup sur Serafina en ratine inférieure. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Freya. Donc Freya, c'est une des 3 teintes duochrome de la palette 169. Alors, vu comme ça, elle est assez transparente, mais en vrai, il y a une base, donc du coup, rouge-rose, qui donne du vert une fois que la lumière tape dessus, tout simplement. Voilà, franchement, clairement, c'est l'une de mes teintes préférées de la palette, j'ai envie de dire. En même temps, du vert, sans grande surprise, voilà, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que le vert, c'est ma vie entière. Et donc, du coup, j'ai posé la teinte sans forcément chercher à faire un vrai queue de crise avec, donc, du coup, une base et tout machin, parce qu'on part sur un look simple. Donc, on va pas se casser la tête à venir faire des trucs constellation, pompée la tectonique. Hein. Et je reprends donc la teinte Serafina avec le pinceau et je viens un peu estomper, donc, du coup, Freya pour que, voilà, ça se fonde assez bien. Ensuite, pour mon coin interne, je vais donc venir reprendre mon highlighter que j'ai utilisé pour faire mon teint. Donc là, c'était le Too Faced de la palette Turn Up the Light, hein, voilà, donc le glow. Et je vais le mettre en coin interne, tout simplement. Aussi en dessous du sourcil, voilà, pour que ça illumine, hein, tout ça. Et histoire que ça sonde bien, du coup, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour Sabrina et je viens donc fondre le tout. Ensuite, voilà, je fais une petite transition bien cocasse. Je suis donc parti faire mon autre hors caméra. J'ai mis le mascara, j'ai fait mes lèvres et toute la compagnie, j'ai mis du crayon. Et voilà le look final. On va donc passer au look numéro 2. Voilà, donc j'ai fait le même jour. Donc j'ai démaquillé mes paupières et puis voilà, j'ai tout repris depuis le début. Je prends donc la teinte mercredi avec un pinceau un peu boule, voilà, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et bref, je le mets dans mon creux de paupière, donc directement, oui, on attaque avec du noir. Voilà, on y va cash, hein, franco de porc, hein, clairement. Et je descends en oblique, bien sûr, parce que voilà, je vais refaire la même forme, enfin, sur les 3 looks, je vais faire la même forme. Ensuite, je prends la teinte Pétula avec un pinceau estompeur et je vais donc venir estomper donc mercredi. Voilà, tout simplement, voilà, je prends mon temps parce que je trouve que cette teinte, elle a un petit peu de difficulté. Elle est vraiment très belle. Vraiment, elle est très belle. J'ai pas envie de dire que c'est une de mes préférées, mais franchement, c'est quand même une très très belle teinte dans cette palette-là. Et voilà, j'hésite pas à repasser avec le teinte mercredi, hein, voilà, bien sûr. Je reprends un petit pinceau que je vais utiliser pour mon ratine inférieur et je prends du coup seulement la teinte Pétula parce que voilà, j'avais envie d'utiliser que cette teinte là en ratine inférieur. Je fais en sorte de bien relier du coup bah, les deux formes, hein, tout simplement, enfin les deux formes et les deux parties de mon œil. Je reprends le pinceau estompeur sans forcément rajouter de matière dessus pour que voilà, ça se diffuse assez bien. Je reprends ma base P. Louise avec un pinceau plat et je vais venir tracer un semi-queue de crise, oui, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais donc prendre la teinte Euphénia. Voilà, c'est un duochrome encore de la palette qui est rouge, rose, avec une base bronze, je crois. Lui, je trouve qu'il galère un petit peu. Voilà. Bon, alors là, je l'ai pris avec un gros pinceau plat. Je crois que c'est le PC35 de chez Peaches & Cream. Mais j'ai un peu galéré avec ce pinceau-là. Et en vrai, bon, voilà, on voit le truc. Mais je trouve que des 3 teintes duochrome de la palette, c'est celle qui galère le plus. Hein. Elle est très belle, hein, je dis pas le contraire. Hein, mais elle galère le plus à être appliquée sur l'œil. Voilà, donc là, j'ai repris un autre pinceau plat qui vient de chez ELF, je crois. Mais voilà, là, encore une fois, c'était pas foufou. Ensuite, je vais prendre avec un pinceau plat de chez Beauty Bay la teinte Melinda que je vais venir appliquer donc plus vers le coin externe de mon œil. Voilà, plus dans le noir, dans le mercredi, hein, tout simplement. Là, c'est juste un fard métallique, il n'y a pas de reflet particulier, mais voilà, c'est un fard métallique rouge. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mercredi, je fais en sorte de fondre tout ça. Et ensuite, avec un pinceau crayon que j'ai depuis des piges de chez Morphe, je vais venir prendre la teinte Freya et je vais la mettre en coin interne pour venir un petit peu illuminer mon regard, même si je trouve que cette teinte en coin interne, elle est jolie, mais on va voir le look qui va avec. Ensuite, pour vraiment donner un bon coup de glow, voilà, encore une fois, je reprends mon highlighter. C'est toujours le même, toujours le glow dans la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Et voilà, j'en rajoute vraiment par petites touches, histoire de vraiment donner un bon coup de lumière. Ensuite, je fais pareil donc pour mon sourcil, voilà, tout simplement. Et encore une fois, je prends le pinceau que j'ai utilisé pour Pétula et je viens estomper le tout. Voilà, la transition qui était super incroyable. Voilà, j'ai donc fait mes lèvres encore une fois, crayon, mascara, toute la compagnie. Là, j'ai même rajouté des fossiles, mais des fossiles un petit peu naturels. Voilà. Et ensuite, troisième look, Ursula, sorcière des mers. Alors là, pour ce look, donc je vais prendre la teinte Annabelle directement. Donc là, c'est le noir, noir de la palette, hein, voilà. Donc voilà, comme d'habitude, je vais faire mon creux de paupière, je descends en oblique, voilà. Mais en gros, ce look, donc c'est à peu près une reproduction d'un look que j'ai fait pour Halloween, inspiré par l'album Turn Off the Lights de Kim Petras, voilà, j'arrive à parler. Je l'insère au montage aussi, si j'y pense, voilà. Voilà, faudrait-il que j'y pense. Et du coup, je ramène aussi Annabelle en racine inférieure, voilà, donc toujours avec un petit pinceau de chez Spectrum, je ne sais plus le nom du pinceau, c'est assez gênant, mais voilà, en gros, je mets du noir de partout.
Ensuite, avec un PC47 de chez Peaches & Cream, ça y est, le nom il m'est revenu. Je viens donc utiliser la teinte Rebecca qui est un vert clair, mais en vrai qui ressort foncé une fois mélangé avec du noir. Et je viens donc du coup estomper en fait la partie interne de mon œil. Voilà, donc du Annabelle que j'ai posé avant. Mais voilà, je me concentre vraiment sur la partie interne de l'œil. Voilà, je cherche pas à aller plus loin véritablement. J'hésite pas à y retourner plusieurs fois pour vraiment avoir un bon vert, tu vois. Genre un vert bien vert, bien intense. Je fais pareil pour le ras de cils inférieur. Ah oui, et aussi j'y pense, mes lentilles, c'est les White Out de chez Fashion Lentilles. Ensuite, avec un autre pinceau estompeur, je viens prendre la teinte Lavina. Il me semble que je l'avais jamais utilisé cette teinte. Et franchement, j'ai clairement loupé parce que elle est quelque peu incroyable. Voilà, c'est un très beau bleu. Franchement, je suis pas bleu de base. En make-up, genre franchement, je cours vraiment pas après le bleu en règle générale. Mais je dois avouer que celui-là, il est quand même très beau. Et puis voilà, donc là, du coup, je l'ai mis en partie externe de mon œil. Voilà, donc j'ai fait pareil qu'avec la teinte Rebecca. Et du coup, c'est la partie externe de mon œil. Bien évidemment, je fais pareil aussi pour le ras de cils inférieur, mais du coup, toujours aussi concentré sur la partie externe de mon œil. Voilà, je n'hésite pas non plus à repasser dans le Annabelle pour que voilà, on garde quand même l'intensité du noir, pour que ça soit bien sombre, bien dark. Je fais pareil aussi pour le ras de cils pour vraiment que ça soit bien intense. Hein. Je pense que là on avait compris. Hein. Clairement, il n'y a pas besoin de. Oui. Là, je vais pas me répéter encore une fois, clairement. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Elena avec un pinceau plat de chez Révolution. Alors cette teinte, pareil aussi, je l'avais pas utilisée avant, mais pardon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment elle est quelque peu cocasse. La teinte est quelque peu cocasse. Et du coup, je la pose, voilà, plus dans la partie externe de mon œil. Là, encore une fois, j'ai pas tracé de semi-cut crease, mais voilà, globalement, la forme, ça va être ça. Hein. Et là, je me suis pas cassé la tête à venir refaire avec tout ça, machin. Ensuite, avec un autre pinceau plat, je crois que s'il vient de Unicorn Cosmetics, je vais prendre la teinte Medusa, qui du coup est le troisième et dernier multichrome, enfin non, duochrome de la palette. Donc, je me perds, bref, lui, il shift du bleu au violet. Donc, forcément, c'est quelque peu très cocasse, très, voilà, ça rentre dans l'esprit sorcière des mers, moi je trouve, hein, clairement, voilà. Alors le shift, il se voit pas de fou en caméra, mais je vous jure qu'en vrai, il se voit bien. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule de chez NYX et je vais fondre, du coup, Elena et Medusa entre elles deux, tout simplement. Et avec un autre pinceau plat, un petit peu, voilà, je viens prendre la teinte Cornelia pour... Mais alors, du coup, en fait, quand je l'ai appliqué, j'étais pas convaincu, en fait. Clairement, j'étais pas convaincu. Parce que, en gros, voilà, c'était quand même assez sombre, et puis, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre un highlighter pour venir éclairer le tout. Alors l'highlighter que j'ai pris vient de chez Ofra Cosmetics, c'était le Milk and Cookies si je me trompe pas. Voilà, donc du coup j'ai retapé au fur et à mesure entre Cornelia, tout ça, machin, et puis voilà, et puis du coup j'ai fini mon make-up. Et voilà, donc je suis parti faire mascara, fossiles, toute la compagnie, voilà, et tout. J'ai mis des fossiles dramatiques à mort, des fossiles dramatiques à fuck, genre vraiment. Et puis voilà, quoi, look final, et puis du coup, ouais, c'était le dernier look de la vidéo. Donc voilà, vous venez voir du coup le fameux look sorcière des mers comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc écoutez, j'espère que les looks vous ont plu, j'espère que ça vous a donné un petit peu de l'inspiration pour utiliser votre 669 de chez Martin Cosmetics. Du coup j'en profite, je lance une bouteille à la mer aussi au passage. Gaël, si tu passes par là, il y a mon mail en bio, il y a mon mail de partout sur... N'hésite pas à m'en envoyer, hein, ça me ferait bien plaisir. Non voilà, après bon, plus sérieusement, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un petit peu d'inspiration. Moi j'étais bien content de ressortir cette palette là pour du coup la première vidéo, une palette 3 look, parce que j'avais déjà envie de faire ce concept depuis un certain temps maintenant. Et voilà, surtout qu'en plus moi j'aime quand même vachement la palette, et donc du coup ça me faisait plaisir de la ressortir. D'autant plus qu'il y avait clairement des teintes que je n'avais jamais touché et que j'ai pu utiliser donc du coup pour ces looks là, et je suis bien content parce que voilà, je suis très content de ce qu'on a pu faire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, pas de truc de youtubeur, je pense qu'à force vous connaissez. Surtout qu'en plus, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais je suis bientôt aux 1000 abonnés. Donc du coup, si je les ai déjà, cette partie de vidéo ne tiendra pas. Voilà, vous pouvez zapper, clairement. Mais voilà, donc du coup, nous sommes bientôt aux 1000 abonnés. Cela me ferait incroyablement plaisir de les avoir. Surtout que voilà, quoi, comme on aime bien dire, c'est un milestone. C'est quand même assez important pour moi d'avoir 1000 abonnés, sachant que ça fait quand même un petit moment que je suis sur YouTube. Ça me ferait bien plaisir. Venez me taper la bise sur Instagram, comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, parce que en ce moment, donc du coup, octobre 2022,
2022, voilà, au cas où vous voyez ça dans le futur passé, mais bref, voilà, vous captez l'idée. Donc du coup, en ce moment, ma série Halloween, il y a quasiment que des looks que je n'aurais pas mis sur YouTube, même si du coup ce look, comme je vous l'ai dit pendant la voix off, je me suis clairement inspiré d'un look que j'ai déjà fait pour Instagram. Je ne sais pas si je l'aurais posté au moment où la vidéo sortira, enfin j'espère même, ça m'arrangerait en fait. Et donc voilà, si vous voulez voir les looks d'Halloween, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce qu'ils ne sortiront jamais sur YouTube, jamais. C'est du contenu exclusif là que je vous offre, ok? Et du coup, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!